Hello tout le monde et bienvenue sur Ostéo Féminin. Aujourd'hui, on va parler d'abdominaux. Plus précisément, je fais suite à la story que j'ai faite sur les abdominaux et nombreuses questions que j'ai reçues. Donc on va faire un système de questions-réponses. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander pourquoi je déconseillais les abdominaux hyperpressifs. Donc les abdominaux hyperpressifs, c'est ça. Pourquoi je les déconseille? Parce qu'ils vont créer une hyperpression abdominale. Cette hyperpression abdominale, elle est pas si mauvaise que ça en soi. Le problème, c'est que cette hyperpression abdominale, elle va être chassée vers le bas. Donc chassée vers le périnée. Et là, si le périnée n'est pas contracté, il n'est pas prêt à recevoir cette pression, au fur et à mesure, ça va le distendre, ça va créer, ça va le fragiliser. J'aime pas trop dire ça, mais c'est la réalité. Et ça va chasser, ça va pousser les organes du petit bassin, donc principalement vessie, rectum et utérus chez la femme vers le bas. À long terme, qu'est-ce que ça entraîne cette poussée vers le bas? Ça va entraîner des incontinences urinaires, des descentes d'organes, forcément, toutes sortes d'hernies. Ça va créer des hernies inguinales, ombilicales et aussi discales. Pour imager mes propos sur l'hyperpression et sur le fait que ça soit chassé vers le bas, je vous sors mon petit tube de dentifrice. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait un abdo type crunch hyperpressif et qu'on ne contracte pas son périnée. Donc là c'est le haut du corps, ok? Là c'est le bas du corps, donc on va dire que c'est le périnée. Et là moi je vais aller mettre la pression, je vais créer une pression qui, si mon périnée n'est pas contracté, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Ok, donc effectivement mon dentifrice va sortir, je vais avoir du dentifrice, mais regardez ce qui se passe. Ça pousse, ça chasse tout le reste du contenu vers le bas. Donc à long terme, à force de pousser vers le bas, et bien forcément ça a des conséquences. Si vous faites ce crunch, mais que auparavant vous avez contracté votre périnée, hop, si je fais mon système d'hyperpression, forcément ça va pousser aussi, hein. Moi je sens tout de suite qu'au niveau de mes doigts j'ai une pression qui vient se mettre, mais ça va résister. Donc si vous faites des crunchs, vous contractez le périnée. Et si vous ne savez pas engager votre périnée, que vous ne savez pas contracter votre périnée, vous ne faites pas de crunch. C'est tout. Pour y répondre, déjà je pense que c'est intéressant de vous représenter les 3 types d'abdominaux. Donc je viens de vous parler des hyperpressifs, donc ceux qui vont chercher à rapprocher le buste de la taille ou les jambes de la taille, donc ce type de mouvement. Ensuite vous avez les normopressifs qui travaillent vraiment sans augmentation ni abaissement de la pression, donc dans l'allongement, l'autograndissement, ok, donc principalement le gainage type planche. Ensuite vous avez les hypopressifs où on va chercher à enlever de la pression abdominale, pareil en autograndissement. Les bénéfices-risques pour chacun, c'est parti. Pour les risques des crunchs, je vous les ai déjà présentés, donc je ne vais pas me répéter. Pour les bénéfices des crunchs, je ne veux pas vous en donner, il n'y en a pas, mis à part qu'on pense que c'est grâce au crunch qu'on a des super tablettes de chocolat. Mais non, stop, arrêtons ce mythe. Pour le gainage, il n'y a pas vraiment de risque, c'est-à-dire que pour le normopressif, vu qu'il n'y a ni augmentation ni diminution de la pression, on ne s'expose pas vraiment à un risque. Le risque dans ce type d'exercice, c'est une mauvaise posture, où on va être trop cambré, pas assez cambré, où on va être déséquilibré, et en fait finalement c'est pas vraiment le type d'exercice qui est mauvais, mais c'est la façon dont on l'exécute. Les bénéfices de ce qui est normopressif, vous allez engager les 3 couches musculaires, donc profonde, moyenne et superficielle, muscles transverses, les obliques et le grand droit de l'abdomen. Vu que vous engagez les 3 couches, vous travaillez votre gaine abdominale dans sa globalité et vous engagez aussi beaucoup d'autres chaînes musculaires, notamment les lombaires, et c'est ce qu'on recherche quand on veut renforcer une gaine abdominale. On veut renforcer aussi les lombaires avec, parce que c'est pas il n'y a pas les abdominaux sans les lombaires. C'est un système antéro-postérieur comme quadriceps ischio-jambier. Si les quadriceps sont plus forts que les ischios, vous avez un déséquilibre, vous avez des douleurs de genoux, inversement. Donc il faut que les 2 chaînes soient équilibrées, chaîne antérieure, chaîne postérieure. Donc quand on fait du normopressif, c'est idéal parce qu'on travaille les 2 chaînes, contrairement aux hyperpressifs où on travaille que la chaîne antérieure. Bénéfices, risques pour les hypopressifs. Je vais commencer par les risques des hypopressifs.
Les hypopressifs sont déconseillés aux femmes enceintes parce que ça peut créer une pression trop forte sur le fœtus, notamment si tu es haut au niveau de l'abdomen. Si le fœtus est assez bas, il y a beaucoup moins de risques. Mais pour éviter toutes sortes de dangers, on les déconseille aux femmes enceintes. C'est tout. Ils sont très conseillés en postpartum justement pour permettre au grand droit de se refermer. Ça permet aussi de lutter contre les hernies ombilicales. Si vous avez une hernie ombilicale, faites des hypopressifs. Vraiment, ça réaspire l'hernie, c'est assez magique. Ça se voit à vue d'œil. Pour les bénéfices des hypopressifs, je ne saurais les énumérer tellement il y en a. Les hypopressifs, ça permet de travailler en profondeur, donc le muscle transverse. Le muscle transverse qui va vous permettre d'être renforcé, d'être gainé sur le bas de votre ventre. Donc les femmes qui ont un petit ventre justement, qui ont un peu le ventre qui tombe, c'est des hypopressifs qu'il faut faire. Il faut renforcer votre muscle transverse. L'intérêt des hypopressifs, c'est aussi que ça fait travailler la synergie entre le muscle transverse et le plancher pelvien, le périnée. C'est-à-dire que par la contraction du transverse, le périnée va automatiquement s'engager. Donc les femmes ou les hommes qui ont du mal à engager, à contracter le périnée de façon consciente, c'est un très bon exercice. C'est un exercice que je conseille aux patientes que je suis pour du vaginisme par exemple. Autre question que vous m'avez posée, c'est quel est mon exercice préféré? Et bien pour moi, je vous avoue que mon exercice préféré, c'est le travail en normopressif, donc c'est-à-dire le gainage statique dynamique sur plan insta. Pour moi, c'est celui qui me correspond le mieux. Après, je vous avoue que le travail en hypopressif, je pensais pas, mais ça fait mal. Si vous avez fait ma routine, vous avez pu voir que ça essouffle malgré tout parce qu'on fait des apnées, donc ça demande du souffle. Voilà, moi, mon idéal, c'est le normopressif. Vous m'avez aussi demandé lequel je conseillais, lequel pour moi était le mieux. Je vais répondre en toute honnêteté, il n'y a pas de mieux, mis à part qu'il y a un mauvais, ça c'est sûr, c'est les crunchs. Entre le normopressif et hypopressif, ça dépend de chacune de vos objectifs, de vos envies. Voilà, je ne pourrais pas répondre autrement que ça dépend de chacun. Est-il possible d'avoir des abdominaux dessinés uniquement en faisant du gainage et des hypopressifs? Alors oui, bien évidemment, parce que le dessin des abdos ne dépend pas des exercices que vous faites, mais bien de votre contexte de vie en général, de votre stress, de votre alimentation, de votre activité physique, de votre activité quotidienne, de vos possibles maladies hormonales, parce qu'on sait, les déséquilibres hormonaux peuvent entraîner aussi de la prise de graisse, de la prise de poids. Donc effectivement, on peut avoir des abdominaux dessinés en faisant des abdominaux normopressifs et hypopressifs. Question sur la respiration quand on fait des abdominaux normopressifs. Alors oui, il faut l'utiliser bien sûr. Il est important de prendre le temps de respirer, de prendre des grandes inspirations et de souffler par la bouche sans faire comme ça. Quand vous soufflez par la bouche, il faut souffler la bouche ouverte comme si vous vouliez faire de la buée sur une fenêtre. Et là, vous allez sentir que vous allez engager beaucoup plus vos abdominaux. Ça y est, la vidéo question-réponse spéciale abdominaux est terminée. N'hésitez pas à me liker la publication, à la partager, à l'envoyer à tout le monde et à me faire des retours si vous avez apprécié ce genre de format, si vous en voulez d'autres. Merci beaucoup!